nous allons aborder le sujet des plateformes de trading, les plus connues pour trader les marchés des futurs avec lesquels les prop firms sont compatibles. Nous avons NinjaTrader, Countower, SierraChart, Atas, Tradeovate, et pour le canard d'ordre graphique Bookmap, il y a aussi Jigsaw, bref, il y en a plein, mais ça, je viens de vous citer les plus connus et les plus utilisés. En gros, vous pouvez connecter votre flux rythmique, qu'il soit paper trading ou 0.1, votre flux CQG, sur une de ces plateformes. Et vous pouvez aussi connecter le flux Tradeovate directement sur Ninja ou TradingView, car la boîte Tradeovate appartient directement à NinjaTrader. Certaines prop firms offrent une licence de plateforme. Alors ça dépend quelle prop firm et ça dépend quelle plateforme. Très régulièrement, c'est NinjaTrader qui est proposé, mais ce ne sont pas les licences à vie, les licences premium. Car ce sont des licences qui proposent des outils order flow, des outils de volume, que vous pouvez acheter directement sur le site de la plateforme. Il faut bien faire la part des choses entre une plateforme qui fait aussi broker, comme NinjaTrader, et une plateforme comme Countower qui fait uniquement plateforme. Sur Countower, vous n'avez pas de compte de démo pour tester vos stratégies, pour faire des backtests, etc. Vous n'avez pas de compte de démo, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les flux démo qui arrivent sur leur plateforme. Ils ont uniquement les flux rythmiques que vous avez connectés dessus. NinjaTrader, eux, peuvent fournir les flux via Tradeovate en fonds propres, sans que vous ayez souscrit chez eux à un fonds propre. Donc ils sont capables de vous fournir directement sur leur plateforme des comptes SIM, ce qu'ils appellent compte SIM 101, ce qui vous permet de pouvoir tester vos stratégies avant de les appliquer sur la propre firme. Chaque plateforme a sa spécificité, il y en a qui sont spécialisés dans les volumes, d'autres dans le graphique, etc., en fonction de vos besoins. En haut à droite de votre écran, vous avez une vidéo que l'on a faite sur la radio Trader Prop Firm, la radio libre, sur laquelle nous avons comparé ces différentes plateformes. Pour vous connecter dessus, c'est très simple, il vous suffit de suivre les étapes décrites par la propre firme, vous entrez votre login, votre mot de passe, le serveur dédié, et en général, vous pouvez directement trader sur votre propre firme. À savoir que si vous souscrivez pour la première fois à une propre firme, vous serez dans l'obligation de lancer, je parle d'une propre firme rythmique, vous serez dans l'obligation de lancer dans un premier temps Rhythmic Trader Pro afin de pouvoir signer 2 contrats qui vous seront proposés, à laquelle vous devrez indiquer que vous êtes un trader non professionnel, parce que si cette étape n'est pas effectuée en amont, vous ne pourrez pas connecter le flux rythmique à votre plateforme, tout simplement. Nous allons aborder maintenant le sujet des flux. Alors que sont les flux? C'est tout simplement le cours futur, les cotations, les informations qu'il y a dans le carnet d'ordre, les volumes de transactions, etc., qui sont fournis par la CME. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a les comptes SIM et les comptes live. Donc les comptes SIM, à la base, sont faits pour la simulation, pour faire des tests de reporting, des backtests, etc. Donc, ils n'ont pas la priorité en termes de maintenance, en termes de qualité, en termes de filtrage, que les flux live ou professionnels. Les prop firms SIM préfèrent ce type de flux en raison de leur faible coût. En général, quand il y a un bug, ils remettent les comptes sur la valeur d'avant-bug. Mais il existe des solutions pour pallier à ce problème à faible coût, à moindre coût. Vous pouvez vous connecter et souscrire directement à un flux comme CQG, Dinali, Rhythmic 01, Kinetic, Tradeovate. Vous pouvez aller en compte propre directement chez NinjaTrader. Alors bien sûr, vous devrez déposer une somme, c'est pas énorme, ça peut aller de 400 à 1000 $. Vous devrez souscrire à un coût mensuel pour avoir accès au flux, dans les 12 $ par mois, mais là vous aurez accès à des vrais flux professionnels. Ils ne buggeront pas. Et avec ces flux professionnels, vous les affichez directement sur votre graphique en priorité. En secondaire, vous connectez Rhythmic Paper Trading pour trader vos propres firmes et vous n'aurez plus aucun problème d'affichage de vos cours sur les marchés. Comme je vous l'ai dit dans le préambule, maintenant on va parler du copieur de compte. Si vous avez une certaine rentabilité sur les marchés, sur votre compte PA, eh bien vous pouvez scaler cette rentabilité directement pour copier pourquoi pas votre performance sur 20 comptes en même temps. Si vous faites 100 € par jour, eh bien en réalité vous en faites 2000 sur la totalité de vos comptes. Pour ça, c'est très simple. Vous avez juste... Alors, il y a certaines plateformes qui le proposent d'origine, et il y a d'autres plateformes comme NinjaTrader où il est nécessaire d'acheter un add-on pour ça. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Mais le principe est très simple. Ça veut dire que avec votre compte 1, vous pouvez copier exactement les mêmes trades sur votre compte 2 à 19. Et dans ce compte 2 à 19, vous pouvez choisir
Le seuil d'exposition par compte, vous pouvez choisir si vous voulez trader ce compte-là en micro, en mini, bref, vous avez tout un tas d'options qui sont possibles. Et à savoir qu'au sein de TPF, nous avons développé un outil qui s'appelle Trade Power Fusion, qui répliquera tous vos trades, mais pourra aussi vous servir de gestionnaire de risque. Vous pourrez régler dessus votre nombre de trades max par jour, votre perte journalière, votre gain journalier, l'impossibilité de trader pendant une news, de trader sur certaines zones de prix prédéfinies, ou alors aussi d'afficher votre lag par rapport qu'il y a entre vous et le serveur rythmique. Et si ce lag est supérieur à X millisecondes, eh bien votre trading est impossible. Bref, c'est un outil complet qu'on a développé. N'hésitez pas à le consulter, la vidéo de ce produit est en haut à droite de votre écran, pour en savoir un petit peu plus. Pour l'instant, il est impossible de pouvoir copier, par exemple, de Apex et copier en même temps sur Bullnox ou en même temps sur Lilou, car ce sont tous les trois des comptes rythmiques, des flux rythmiques, et il est impossible de pouvoir connecter plusieurs flux rythmiques en même temps. Donc, si vous avez un compte propre, par exemple, vous pouvez copier en même temps votre compte propre, vous pouvez copier vos 20 comptes dans une propre firme, et vous pouvez aussi copier sur Tradeovate. Avant de parler des règles de trading, il est important que je vous explique les deux différents types de drawdown. Donc, vous avez le Trading Drawdown et le Drawdown End of Day, EOD. En gros, le Trading Drawdown est une valeur. Par exemple, sur un compte à 50 000 $, il est fixé à moins 2500 $. Donc, vous avez un seuil fixé à 47 500 $. Dès que vous faites un gain latent, votre drawdown monte d'une valeur égale à votre gain latent. Donc, si vous avez par exemple votre compte à 50 000 $ et que vous prenez un achat et que votre PNL monte à plus de 100 $, mais que vous clôturez votre trade à plus 50 $, eh bien votre trading drawdown lui va grimper à 200 $, soit à 47 700 $. Il est très important d'avoir cela à l'esprit, surtout pour ceux qui font du day trading et qui laissent respirer le compte. Si vous touchez ce trading drawdown, votre compte est tout simplement désactivé jusqu'à renouvellement de l'abonnement. Ensuite, nous avons les comptes End of Day, donc EOD. Là, c'est un petit peu plus réglo, dirais-je. Toutes les propres firmes proposant des comptes live travaillent sur ce système. La montée de votre drawdown n'est pas calculée sur votre gain latent, mais sur le gain que vous avez réalisé en fin de séance. Par exemple, même exemple que tout à l'heure, vous prenez un compte à 50 000 $. Vous prenez un achat. Celui-ci monte à plus de 100, mais vous le clôturez à plus 50. Vous arrêtez votre session, et bien le lendemain, votre drawdown, lui, va augmenter uniquement de 50 $, soit 47 550. Donc beaucoup moins piégeux. Alors, pour les scalpers, que ce soit qui utilisent un take profit et un stop loss, les deux sont viables, il n'y aura pas de problème. Tout dépend simplement de votre style de trading.